La grosse dinguerie. Des consignes arbitrales secrètes auraient été données pour favoriser la poursuite du match au mépris total du règlement. Le président du comité des arbitres vient lui-même encore de lâcher une bombe. C'est incroyable. Chaque jour, on a toujours des dossiers autour de cette finale. On est quasiment déjà à un mois de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. On a vu cette équipe des Lions de la Teranga obtenir leur deuxième étoile. Et chaque jour, il y a de nouveaux dossiers qui sortent. Vous-même, Olina, d'ailleurs, a fait sortir une vidéo tout récemment. Il est revenu par rapport à la CAF, bien sûr, au niveau de la décision du comité exécutif, qui est en train de dévinguer également des choses là-bas. Et d'ailleurs, la vidéo qui suscite les gros chocs, c'est la révélation du président du comité exécutif. Il est revenu par rapport, bien évidemment, au match, à la finale, et cela a suscité beaucoup des interrogations. Et d'après ce que j'ai cru entendre par la vidéo de Romain Molina, même la décision de passer à la CAN chaque 4 ans est une décision qui est arrivée via des messages WhatsApp dans des groupes. C'est incroyable la grosse dinguerie qui se passe au niveau de la direction de la CAF de par Patrice Motsepe qui en est son président. On va faire la lumière de tout ça. On va revenir par rapport à cela dans cette vidéo. Revenons rapidement par rapport à la finale qui s'est déroulée. Bien sûr, on a pu voir obtenir de la finale qui s'est déroulée il y a de cela un mois entre le Sénégal et le Maroc. Une finale incroyable, spectaculaire. Les deux équipes nous ont offert une rencontre mémorable et sensationnelle. L'arbitre, pour ma part, comme j'ai rappelé dans les précédentes vidéos, a arbitré un très bon match. Pour ma part, il réalisait vraiment son match. Il était dans son match. Malheureusement, il va prendre une décision qui va amputer sa rencontre et qui va suivre avec tout ce qu'on connaît bien évidemment. Malheureusement, en sifflant très tôt et ne se permettant pas de consulter la VAR, bien sûr, il va susciter déjà un gros coup de gueule de la part du Sénégal qui va se résengarder dans un premier temps. Le contact, bien évidemment, du but du Sénégal, le contact qui va refuser, le but qui va refuser avec le contact de Abdoulaye Seck et Achraf Hakimi. Le fait qu'ils sifflent très tôt, il ne sera pas se permettre d'aller à la barre de consulter. Le Sénégal va se résengarder, mais dans le même temps, de l'autre côté, également le contact entre Achraf Hakimi et El Hadji Malick Diouf. Et lorsqu'il va avoir des contestations de la part de Hakimi poussées par le public, là, il va être appelé par la VAR, il va aller le consulter, accorder le pénalty du Sénégal, accorder le pénalty au Maroc. Bien évidemment, le Sénégal va se sentir lésé de cette situation et ils vont rentrer dans les vestiaires, emmenés par Pape Thiaw qui va bien évidemment demander à ses joueurs de rentrer dans les vestiaires. Donc, normalement, selon les statuts et règlements de la CAF, on dit que les joueurs qui devaient revenir devaient logiquement prendre des cartons jaunes. Et si on appliquait le règlement, plusieurs joueurs qui auraient déjà des cartons jaunes dans un premier temps devaient avoir 2 cartons jaunes, donc c'est le des rouges. Donc logiquement, le Sénégal devait finir la rencontre soit à 8, soit à 9, normalement. Mais d'après ce que dit le président des arbitres, parce qu'il y a eu tout récemment cette réunion du côté de Dar es Salaam en Tanzanie. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos autour de cela, où j'ai pu revenir par rapport, bien évidemment, à certaines choses. J'en ai parlé bien sûr sur la chaîne, j'ai fait sortir des vidéos autour de cela. Le président des arbitres est revenu pour dire qu'il y aurait eu une décision qui est revenue du plus haut pour demander à l'arbitre sur le terrain de ne pas donner des cartons jaunes aux joueurs sénégalais qui revenaient. Pourquoi? Parce que la CAF voulait bien évidemment préserver l'image bien sûr de la finale de la CAN. C'est incroyable bien évidemment cette grosse dinguerie. D'après ce qu'on dit, la polémique a repris autour de la réunion du comité exécutif de la CAF du côté de Dar es Salaam. Olivier Safari, qui est bien évidemment le président des comités des arbitres. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il a fait une sortie tout récemment catastrophique. Je suis revenu par rapport à cela dans une précédente vidéo. Il est revenu pour parler des serviettes, pour dire des conneries, que si la serviette entrave le bruit du match, vraiment lui là, il ne comprend complètement rien. Il ne comprend même Hervé Renard qui est revenu, qui a fait une interview avec le frangin de Cole Interview, un truc de ce genre. Il est quand même revenu pour parler que la serviette, logiquement, de un, pour le gardien, ça compte beaucoup, mais de deux, la serviette du côté de l'Afrique également, il y a plusieurs choses. Bref, lui au moins, il a fait une sortie, pour ma part, je trouve quand même un peu logique. Or que Olivier Safari, bien évidemment, comme le président des arbitres, incroyable qu'il fait une sortie catastrophique, bien sûr, ça remet en doute, ça remet bien évidemment en lumière nos dirigeants du côté, bien évidemment, de la CAF là-bas. Donc, le président de la CAF a fait des révélations, bien sûr, selon lesquelles des consignes exceptionnelles auraient été données en direct. Normalement, chaque joueur sénégalais ayant quitté le terrain aurait dû recevoir un avertissement dès le retour. Mais apparemment, il y a une décision qui est arrivée jusqu'à présent. On ne connaît même pas qui est le commanditaire. On ne connaît pas qui donne cette décision, mais lui-même, président des arbitres, dit qu'il y a une décision qui est arrivée
pour bien évidemment pour permettre aux joueurs de ne pas être sanctionnés. Et bien sûr, cela a fait brûler encore bien sûr le débat. Ça a suscité beaucoup de discutes là-bas pendant la réunion du comité exécutif. Parce qu'on dit d'un côté, la CAF voulait sauver la finale, éviter le plus grand événement sportif d'Afrique, pour que le plus grand événement sportif d'Afrique ne se termine en forfait honteux devant des milliers de téléspectateurs. Bien évidemment, parce qu'on savait que d'un côté, il y avait un sentiment d'injustice flagrant du côté du Maroc, mais également du côté du Sénégal qui s'est senti lésé de par toutes les décisions autour des serviettes et tout le reste. Pour ma part, de ce que j'en pense de par cela, c'est la meilleure décision que jusqu'à présent, on ne connaît pas les commanditaires, mais c'est la meilleure décision qui aurait été prise pour ne pas sanctionner les joueurs. Parce que oui, dans l'optique de maintenir l'ordre, ne pas pouvoir finir comment dire, de ne pas vouloir entacher la grande fête du football africain, on accordant les cartons jaunes, on ne respectant pas le règlement, parce qu'il faut comprendre, oui, il y a un règlement, mais il y a également des dérogations forcément à prendre en prenant en compte le contexte, bien évidemment, des choses, parce qu'il faut prendre toujours le contexte avant de prendre des décisions. Donc, si on déroge par rapport au règlement, on prend en compte le contexte, parce qu'il y a un contexte qui est là. Bien sûr, la décision de l'arbitre de s'amputer, de ne pas siffler très tôt, l'affaire des serviettes, eux-mêmes là-bas au niveau de la CAF, deux frangins de la CAF qui viennent encore pour discuter de l'affaire des serviettes. Donc, on va voir, on sent que c'est un complot qui est orchestré autour de cette affaire des serviettes-là, qui entrave bien évidemment forcément le fait que Edouard Mendy soit concentré à 100%, mais il a quand même gardé sa concentration dans ce moment où les choses se passaient à quelques millimètres de lui. C'est incroyable cette grosse dinguerie. Et l'affaire, bien sûr, du penalty et tout le reste là, avec des sanctions qui sont arrivées du Sénégal qui prend 615 000 $, le Maroc qui prend 315 000 $, avec le Maroc, la Fédération royale marocaine qui conteste, bien évidemment, qui a contesté tout cela. Donc, autour de cela, pour ma part, des commodités, je ne sais pas, mais ça a été l'une des plus belles décisions. Parce que si on appliquait le règlement, je ne sais pas comment cette finale devait finir. Je ne sais réellement pas comment cette finale devait finir. Je pense qu'ils ont réellement pris en termes, ils ont réellement pris en forme le contexte pour arriver à prendre cette décision. Parce que bien évidemment, dans un moment où on applique les règles, il faut appliquer les règles pour tous. Parce qu'on nous parle bien évidemment, ok, on met les sanctions de l'affaire des serviettes qu'on nous dit là. Il fallait également mettre les sanctions en plein match. Donc, bien sûr, pour revenir également à l'affaire de la CAF, parce qu'il faut le dire, la direction de Patrice Motsepe est mise sur pied. On se pose des interrogations par rapport à cela. Parce que c'est impossible qu'on en pleine canne, on nous annonce plusieurs choses, plusieurs sorties. De un, le championnat d'Afrique des Nations qui est supprimé, qui mettait en lieu les joueurs sur le continent. Son prédécesseur, Inissa Hayatou, avait mis cela sur pied. De deux, la CAN qui passe chaque 4 ans, la Ligue des Nations africaines qui arrive. Plusieurs décisions sont arrivées comme ça. Et d'après ce que a pu déclarer Romain Molina dans sa dernière vidéo, il dit que ces décisions auraient été prises même dans des groupes WhatsApp. Dans des groupes WhatsApp, donc certaines membres apprennent cela dans des groupes WhatsApp. C'est incroyable, la dinguerie, c'est incroyable. Les décisions qui se prennent, les décisions qui ont un impact sur le football africain, c'est incroyable qu'ils sont en train de se prendre comme ça. Et dans une dernière vidéo dans laquelle je suis revenu pour parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en 2027, d'après la dernière vidéo de Romain Molina, on nous dit que même, parce que le Kenya avait fait la sortie pour dire que pour eux, ils étaient d'accord pour que la CAN arrive en 2028. Pourquoi? Parce qu'en termes d'infrastructure, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour répondre. En 2028, c'est tranquille. Et de pire, c'est qu'ils ont également les élections qui vont se dérouler en 2027. Donc, forcément, on se connaît que les élections en Afrique, ça vient bien évidemment bousculer le programme et tout le reste. Donc, parce que Motsepe qui vient dire non, c'est tranquille et tout le reste, la CAN va se dérouler aux mêmes dates. C'est incroyable la grosse dinguerie qui se passe au niveau de nos dirigeants de la CAF là-bas. La direction de Patrice Motsepe est vraiment mise à nu. C'est incroyable cette grosse dinguerie. C'est incroyable. Et d'après ce qui s'est passé pendant la réunion du côté de Dar es Salaam, bien évidemment, on va dissoudre la commission des arbitres là. De par Olivier Safari, on va dissoudre parce que, Olivier Safari, ça se voit clairement qu'il ne connaît rien. Il n'a aucune connaissance, bien évidemment, des réalités des joueurs africains. Aucune réalité des joueurs sur le terrain. Il ne connaît rien de par sa première sortie, qui a été catastrophique, sortie de son contexte. Bien évidemment, il a fait une sortie désastreuse. D'ailleurs, pendant la réunion, ils ont dit que pourquoi il a fait cette sortie? Pourquoi? Pourquoi? Ils se sont tous posé des questions. Pourquoi? C'est incroyable cette grosse dinguerie.
Donc, on verra bien sûr dans les prochains jours. On sait que autour de cette finale, ça ne va pas finir d'en parler. Il y a des révélations qui sortent tous les jours. C'est incroyable. Donne-moi ton retour dans les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que cela t'inspire, qu'est-ce que cela t'évoque. Tu me donnes ton retour dans les commentaires. Et sinon, j'ai hâte de te lire par rapport à cela. N'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À bientôt les gars.